Bonsoir à tous. Cette vidéo, c'est un peu pour montrer comment se fait le dimensionnement béton armé de caniveaux sous trottoir de forme U. Il y aura d'autres vidéos pour les éléments cadres et pour les caniveaux sous chaussée. À titre d'illustration, dans cette vidéo, je vais dimensionner un caniveau de section hydraulique 100 par 100 avec épaisseur de radier 20 et épaisseur des pieds droits 20 également. Donc, la première étape a consisté à déterminer les coordonnées de chaque partie d'ouvrage élémentaire, notamment le radier, le premier pied droit et le deuxième pied droit. Pour ce qui est de l'application des charges, nous aurons à prendre en compte le poids propre, à appliquer le poids d'une dalette d'épaisseur 20 cm sur un mètre linéaire, qui ici est évalué à 7 kN par mètre linéaire par pied droit, donc 3,50 kN par mètre linéaire pour chaque pied droit. Nous aurons à appliquer les poussées de terre. Et pour ce qui est des charges d'exploitation, nous aurons à appliquer les surcharges sur le remblai, qui ici est évalué à 7 kN par mètre carré. Pour ce qui est de la valeur de gamma Q utilisée dans la formule de calcul de la surcharge, elle est donnée par le fascicule 61 titre 2 et est égale à 1. Pour ce qui est de la charge uniforme de 450 kg par mètre carré à prendre en compte pour l'exploitation des dallettes qui vont reposer sur nos pieds droits, cela a été évalué à 0,9 kN par mètre linéaire par pied droit. Nous aurons à appliquer une roue de 6 tonnes au pied droit qui est juxtaposée avec la chaussée. Si je prends par exemple ce contexte-là, ce contexte-ci, le pied droit qui est juxtaposé avec la chaussée, c'est ce pied droit-là. Et donc c'est sur ce pied droit-là que sera appliquée la roue de 6 tonnes. Donc sans plus tarder, nous allons commencer le dimensionnement. Ok, donc pour faire notre modélisation, nous allons utiliser le module étude d'une coque de robot. Donc la première des choses à faire, c'est de matérialiser les axes, les lignes de construction. Donc complètement à droite, la première icône, il est marqué ligne de construction. Donc là, j'ai 0, j'ajoute 0,10, j'ajoute 1,30, j'ajoute et 1,40. J'ajoute. Pour ce qui est de la longueur de notre ouvrage, on sait que le radier des caniveaux porte dans un sens suivant la largeur. Donc nous devons choisir le Y, c'est-à-dire la longueur de l'ouvrage, de sorte à ce que L sur LY soit inférieur à 0,4. Donc si je prends par exemple LY égale à 4 mètres, j'aurai j'aurai 1,4 puisque ma largeur c'est sur 1,4 divisé par 4 qui me donne 0,35 qui est bien inférieur à 0,4. Donc là, je vais entrer x égale à 0, y égale à 0 et après y égale à 4. Suivant z, j'ai moins 0,10. J'ai moins 0,10. J'ai 0. Et j'ai 1,10. Donc, quand je finis,
j'applique et je ferme. Donc voilà ce qu'on obtient pour les lignes de construction. Ensuite, je vais commencer par matérialiser les panneaux, les différents panneaux. Je vais commencer d'abord par les pieds droits. Donc je vais faire objet, objet rectangulaire, paramètres, panneau. Donc je vais faire attention. Bon, là, j'ai fini mes pieds droits. Je vais ensuite matérialiser mon radier. Donc là, je viens de finir de matérialiser les différents panneaux. Donc, la prochaine étape maintenant, il s'agira de définir l'épaisseur de mes différents panneaux. Donc, pour cela, je vais faire épaisseur. Je vais faire nouveau. Le nom, je vais mettre radier. Pied droit d'abord. Je vais mettre 16,04. Épaisseur fin uniforme, c'est bon. Paramètre élasticité du sol, non, puisque ce sont mes pieds droits. Et j'ajoute. Donc radier 16,0, pied droit 16,04, c'est bon. Maintenant, je ferai radier 16,04. Là aussi, c'est épaisseur 20 uniforme, c'est bon. Mais cette fois-ci, je vais définir les paramètres d'élasticité du sol. En réalité, pour ce qui est de la matérialisation du sol de fondation d'un robot, il y a deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est lorsque vous définissez l'épaisseur de votre panneau de radier, vous profitez et vous définissez automatiquement les paramètres de l'élasticité du sol. Et la seconde méthode, c'est plutôt, je vais m'assurer, c'est plutôt d'aller au niveau des appuis, de l'onglet appui là-bas, et de définir les appuis. Et avec, c'est-à-dire on fait appui, on fait surfacique et on encastre les nœuds qu'on a au niveau du radier. Mais cette méthode-là ne permet pas d'obtenir une cartographie des réactions du sol. Or, dans ce contexte ici, on a justement besoin d'apprécier la cartographie des réactions du sol. Donc, pour cela, la méthode qui sera utilisée ici, c'est lors de la définition de l'épaisseur du radier que nous allons paramétrer en même temps l'élasticité du sol. Donc, je vais faire paramètre de l'élasticité du sol. Bon, j'efface d'abord. Pour ce qui est de la valeur du coefficient d'élasticité, on peut l'obtenir par l'essai de plaque. Si c'est que vous avez réalisé l'essai de plaque sur le sol sur lequel va reposer votre radier et que vous avez la valeur du coefficient Kz, vous pouvez l'entrer ici directement. Il y a aussi des littératures qui, en fonction de la nature du sol que vous avez, vous proposent des valeurs du coefficient d'élasticité que vous pouvez aussi également entrer ici. Maintenant, à défaut de ces deux-là, le logiciel aussi permet, en fonction des caractéristiques du sol que vous allez entrer, d'évaluer la valeur du coefficient d'élasticité Kz. Donc là, si je
je fais coefficient d'élasticité, je vais définir le type de sol que j'ai. Donc ça va être du sable d'agrave compact. Le poids volumique ici est à 1937 par défaut, mais je vais légèrement le sous-estimer puisqu'il s'agit du sol. Donc je vais légèrement le sous-estimer. Ça va légèrement diminuer la résistance du sol. Donc l'angle de frottement, je l'ai mis aussi à 30 degrés. Maintenant, ici, on a déjà radier de fondation qui est coché. Tout ce qui est du type de fondation que j'ai, je n'ai pas une fondation rigide, j'ai bien une fondation souple. Et là maintenant, je vais entrer les dimensions de ma fondation. Donc j'ai une fondation de 1,4 x 4. Et dès lors que je fais OK, il me propose une valeur du coefficient d'élasticité. Je fais OK, je ferme. Donc la valeur est déjà entrée là. Je fais ajouter. Et pour ce qui est du matériau, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure au niveau des pieds droits. Vous avez la possibilité de modifier la valeur de la résistance à la compression du béton à 28 jours. Ici, par défaut, c'est sur 5 mégapascales que je laisse, j'ajoute et je ferme. Donc, j'ai pied droit 16,04, j'ai radier 16,04. Donc, je vais d'abord appliquer radier 16,04 à mon radier. Et ensuite, pied droit 15,04 à mes pied droit 16,04 à mes deux pieds droits. Donc là, je viens de finir d'appliquer l'épaisseur de mes différents panneaux. Maintenant, il s'agira de définir les sollicitations au niveau de chaque panneau. Donc, pour ce qui est des sollicitations, je viens toujours complètement à droite. Et là, j'ai l'onglet type de ferraillage des plaques et coques. Donc, je viens là, je fais nouveau. Premièrement, je vais faire mon radier. Donc, je vais mettre radier 16,04. Il va calculer à la flexion plus compression traction. Oui, c'est bon. Pour ce qui est du matériau, je vais choisir l'acier de nuance 400 parce que c'est ce qui est fréquent sur le marché au Bénin. Et pour ce qui est de la flèche, de la prise en compte de la flèche, je vais cocher flèche et cocher correction du ferraillage. Tout simplement pour dire que corrige le ferraillage de façon à ce que la flèche soit toujours inférieure à 3 cm. Pour ce qui est de la fissuration, je vais choisir tout au moins la fissuration préjudiciable puisqu'il s'agit d'ouvrages hydrauliques devant contenir de l'eau. Donc, il faut tout au moins considérer la fissuration préjudiciable. Pour ce qui est du ferraillage, ici, j'ai déjà l'enrobage. L'enrobage va être tout au moins de 4 puisqu'il s'agit d'ouvrages hydrauliques. Donc, il faut protéger au maximum les armatures. Maintenant, pour ce qui est de D1 et D2, en réalité, notre radier porte dans un sens suivant la largeur, c'est-à-dire suivant X. Donc, le ferrage principal est suivant X et les filants sont suivant Y. Or, ici, c'est D1 qui représente X et c'est D2 qui représente Y. Les diamètres d'armature que le logiciel demande de renseigner ici ne sont rien d'autre que les diamètres d'armature qui seront utilisés pour le calcul de la section théorique des armatures. Autrement dit, si vous entrez HA10 ici pour les armatures principales, ça voudra dire que
c'est HA10 qui sera utilisé pour le calcul des sections d'armature théorique. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est que le logiciel ne dépasse pas espacement 25 entre deux barres. Donc, si c'est que votre ouvrage élémentaire n'était pas assez chargé et que vous avez défini le diamètre pour le calcul des armatures à 12, il calcule la section d'armature théorique et il va jusqu'à espacement 25, il va pas évoluer, il ne va pas augmenter, même s'il pouvait diminuer encore, il ne va pas diminuer parce que l'espacement est bloqué à 25. C'est-à-dire il n'ira pas à espacement 30, même si en temps normal, il pouvait encore aller à 30. Donc, c'est en fonction de l'expérience déjà à peu près, on sait que pour les radiers des caniveaux, on est souvent aux alentours de HA10. Donc, vous pouvez mettre HA10 ici, quitte à ce que si cela ne marche pas par la suite, vous pouvez revenir ou augmenter la section d'armature et le diamètre qui va être utilisé pour le calcul de la section d'armature théorique. Donc là, je vais mettre pour mes armatures principales à HA10 et mes filants, je vais les mettre à HA8. Donc c'est bon, je fais ajouter le nom. Est-ce que je l'ai mis? Oui. Donc je fais ajouter. Ça fait radier 16,04. Maintenant, je vais définir pied droit 16,04. Pied droit 16,04. Ça va être calculé à la compression traction. Le matériau 400, oui, c'est bon. Ici aussi, c'est bon. Là maintenant, pour ce qui est des pieds droits, c'est D2 qui représente le ferraillage suivant Z, c'est-à-dire suivant la hauteur, et D1 qui représente le ferraillage suivant la longueur, donc suivant Y. Donc je vais mettre le ferraillage suivant D2 à HA10 et je vais mettre le ferraillage suivant la longueur à HA8. J'ajoute et je ferme. Donc pied droit 16,04. Je vais appliquer à mes panneaux. Et après, je vais prendre radier 16,04. Radier 16,04 que je vais appliquer à mon radier. Donc là, je vais afficher l'épaisseur de mes panneaux. Donc, je viens de modéliser mon caniveau de forme U. J'ai défini l'épaisseur de mes panneaux et j'ai pris soin de définir l'élasticité du sol. Et pour finir, j'ai défini les sollicitations avec lesquelles chaque partie d'ouvrage élémentaire sera calculée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner et à liker. Merci. Dans la vidéo suivante, il s'agira d'appliquer les différentes charges à notre ouvrage.